Le grand panache des officiers rouges de la première marine du monde. J'aime pas la mer. Je veux pas être marin. Je veux pas être marin. Il y a toujours ces vents-là, à Sainte-Hélène. Oui, les mauvais vents de l'exil. Écrivez, Lascaz. J'aurais voulu l'avoir à mes côtés, ce charrette. Il me donne l'impression... François Athanas Charrette, c'est pas le moment de se reposer. Vous êtes attendu à l'infirmerie. Les ports grecs, Constantinople, la sublime porte. À 24 ans, en présence des amiraux, la Pérouse, Suffren, Buor, je suis promu en 1787. Souvenir inoubliable du bal de Brest. Exterminer la race rebelle. Il faut dépopulationner la Vendée. Sinon,
je fais évacuer le public. Il nous faut traiter aujourd'hui de la question des rebelles de Vendée. La terreur est inscrite à l'ordre du jour. Chers collègues, pourquoi avoir choisi de consommer la révolution par la terreur? J'aurais tellement voulu qu'on la consommât par la... Proclamation de la Convention nationale adressée à l'armée de l'Ouest. Soldats de la liberté, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige. Il nous faut des chefs, il faut qu'on se défende. Les bleus vont venir chez nous. Charrette, aide-nous. Les bleus vont tout brûler. Voilà 3 ans que je me suis retiré chez moi. Un beau matin de mars 1793, à la porte de mon logis, je vois s'avancer un hérissement de faux retournés et une foule de métayers armés de bâtons et de piques. Les paysans ont besoin de généraux pour les mener au combat. Ils sont gens d'ouvrage, pas gens de guerre. Ils m'appellent l'amiral. Ils viennent me chercher. Je n'ai pas le choix. J'accepte. Les cœurs exultent. Les âmes se trempent. Les sabots claquent. L'armée des piques. Alors a jailli du sillon la sommation vitale d'un petit peuple. Moi je sais que ce n'est pas la faim, la pauvreté, l'espoir qui ont jeté sur le bord des chemins creux tous ces humbles chefs de famille. C'est une insondable détresse. Le ciel s'est déchiré. Ils sont partis avec le fusil de chasse. C'est l'embuscade. Les bleus ont dégarpillé, les gars. Le bocage est à nous. Que le vin arrose la danse. Les femmes, mettez vos sabots cloutés. Petite fille, reste ici. Ne te sauve pas. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je suis le chevalier Charrette. Quoi? C'est vous. Vous êtes le général. Le vrai général. Oui, ma petite fille. Et toi? Comment t'appelles-tu? Marie-Ange. Pauvre petite Marie-Ange. Tu es seule? Les autres? Les autres sont partis? Non, ils sont tous ici, sous les murailles. Papa, maman, mon petit frère, tous morts.
C'est notre dernière veillée. Les Bleus nous laissent jusqu'à l'aube. Pour partir, c'est cette nuit. Vous êtes mes derniers fidèles. Le moment est venu pour chacun d'entre nous de fixer son propre sort. Rester ou partir. C'est fini. J'en peux plus. Je m'en vais. Oui, je comprends, mon petit Hyacinthe. On a tellement souffert. Tout le pays nous a abandonnés. Plus personne ne veut se battre. Général, je retourne chez moi. Je vous laisse ma poule. C'est votre seul interrogatoire. Réponse courte, s'il vous plaît. Non. Âge. Profession. François Athanase Charette, 33 ans, officier de marine. Que sont devenus vos lieutenants? Ils se sont rendus. Où sont-ils maintenant? Vous devriez le savoir mieux que moi. J'ai 33 ans. Un âge exact pour mourir à Pâques. Je récite à voix basse la prière des morts et ajuste mon accoutrement misérable. Le soleil lèche les toits d'ardoise. Nous allons avoir une belle journée. Oh, mon Dieu. Qu'il est dur de partir. Sur la place, 5000 hommes de troupes forment un immense carré d'exécuteurs. Au milieu, une dizaine de généraux, derrière travaux. On m'adosse à un mur. Je refuse qu'on m'attache et qu'on me bande les yeux. Je veux voir la mort en face. Le chef du peloton hésite, puis hurle. Soldats, on joue! J'en appelle à travaux, il sursaute. Puis, en imposant la main, il fait arrêter le cliquetis. Il vient vers moi à pas lents. D'officier à officier, je lui demande une faveur. Pouvez-vous m'accorder la grâce de diriger le feu moi-même? Il hésite, se retourne. Il se sent surveillé. Conciliabule. C'est accordé. Je veux que la dernière image de ma mort soit empreinte d'élégance, jusqu'à la manière de m'affaisser. Un officier français ne tombe pas en s'écroulant. N'y aurait-il à cet instant qu'un seul regard pour surprendre le geste, ça suffirait. Rien ne se perd jamais. Le peloton attend. Il obéit. Par un commandement muet, je lui fais signe, en mettant le doigt sur mon cœur. C'est là qu'il faut tirer. C'est là qu'on frappe un brave.
le vent. Seul un panache peut faire tourner le vent de l'histoire. C'est le dernier panache.